Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Marocain du monde, un an après le discours royal », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'avantage avec les technocrates est qu'ils comprennent à peu près tout, bien et très vite, mais l'ennui avec eux est que tout est arithmétisé, modélisé, aseptisé, et donc déshumanisé. 1000 kilomètres d'autoroute, 1000 scanners, 1000 salles de classe ou 1000 êtres humains, c'est globalement pareil, ils retiennent le 1000 et agissent sans conséquence. Ils font très peu de cas de l'intelligence des autres, pour ne pas employer le verbe insulter. Alors ils égrènent leurs chiffres, usent de leur insoutenable novlangue et abusent de graphes, tableaux et autres statistiques. On a souvent dit, ici et là, que le Maroc avait besoin de technocrates et de pas beaucoup de politiques. On s'est trompé car les deux, laissés en roue libre, sont insupportables. Les politiques parlent souvent pour ne rien dire et comptent peu, les technocrates comptent toujours à n'en plus finir et s'expriment peu, ou pas. Et au final, les ennuis demeurent. L'auteur poursuit son article ainsi. Prenons le cas de ce qu'on appelle notre diaspora, par exemple. 5 millions de personnes, 15% de la population, des milliards en transferts qui pleuvent, des compétences en série et en réseau, une richesse incomparable, à tout point de vue. Mais une richesse dont on ne voit que l'aspect matériel. Ce que nos gens à l'étranger peuvent penser, on s'en moque, ce qu'ils peuvent subir, on s'en fiche. Ils sont riches, ils envoient de l'argent, c'est bien et c'est tout. Et pourtant, à intervalles réguliers, leur cas est évoqué par le chef de l'État, dans des discours à la nation, comme celui du 20 août 2022 où le roi avait consacré la moitié de son adresse aux Marocains du monde. Il avait appelé à plus et mieux prendre en considération ce qu'ils sont et ce qu'ils font, à comprendre leurs préoccupations, à les accompagner et les soutenir dans ce qu'ils entreprennent, et à améliorer ce qui doit l'être pour leur bien-être. Avec cette phrase, loin d'être l'apanage des immigrés de première génération, les attaches humaines solidement tissées avec le Maroc et la fierté de lui appartenir constituent un patrimoine qui se transmet de père en fils. C'est avec enthousiasme que les troisième et quatrième générations le revendiquent, d'ores et déjà, à leur tour. Fort bien, ce discours a été prononcé voici 11 mois. Qu'a fait le gouvernement à Canouche depuis ? Affirmer rien serait nihiliste, mais dire presque rien serait réaliste. 2 ou 3. Réunion d'incantations de grands principes et d'évocations respectueuses du discours royal ne font pas une politique. Et de politique pour les Marocains du monde, jusqu'à présent, personne n'en voit vraiment. Au contraire, pourrions-nous même hasarder ? L'auteur mentionne ainsi. Récemment, le chef du gouvernement a signé en grande pompe et en fanfare un protocole avec le président de la Royal Air Maroc. On y apprend qu'en 2037, nous aspirons à 65 millions de voyageurs et qu'à cette date, la flotte aérienne devra être de 200 avions, contre 50 aujourd'hui. C'est cela, encore une fois, les technocrates, faire des annonces, en attendre un effet, et tenter d'y faire accroire les autres. Les autres, ces mêmes autres, Marocains du monde de leur État, qui doivent payer des fortunes pour rentrer au pays en avion de la même Royal Air Maroc. Selon l'avis du Conseil économique, social et environnemental de novembre 2022, les 2/3 de nos Marocains du monde sont dans la catégorie d'âge 25 à 45 ans, soit des ménages de 3 ou 4 personnes. Venir d'Amérique du Nord, par exemple, à des prix aussi hauts que l'altitude des avions correspondant, 15 000 à 20 000 DH par personne pour un vol aller-retour, n'est pas encourageant pour maintenir solidement les attaches des 3e et 4e générations de Marocains qui, d'ores et déjà, commencent à renoncer au voyage au Maroc. Hasardeux pour la 5e génération, à l'horizon 2037, qui pourrait reléguer le royaume, terre d'origine, à une simple destination touristique soumise à l'analyse de la rentabilité et de la comparaison avec d'autres pays, Espagne, Cuba, Mexique, Thaïlande, Turquie. L'auteur conclut son article ainsi. Les Marocains vivant en Amérique du Nord et un nombre croissant de ceux installés en Europe pourraient désormais s'interroger de plus en plus avant de venir au Maroc en été, car, outre les prix prohibitifs de l'avion,
Ils sont globalement insatisfaits concernant les services liés à l'investissement et aux problématiques foncières, concernant l'accès à l'information, la corruption et l'abus d'influence, avis du Conseil économique, social et environnemental, toujours le même. Il est vrai que les services consulaires vont de mieux en mieux, mais cela n'est pas suffisant. Un an après le discours royal sur les Marocains du monde, notre gouvernement devrait établir un bilan de ce qui a été fait, s'interroger sur les vérités assommoires du Conseil économique, social et environnemental, admettre et reconnaître les lacunes, et définir un programme d'action intelligent et intelligible, réalisable et crédible. La culture de l'effet d'annonce est rarement annonciatrice de véritables effets. Rédigé par Aziz Boussetta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.